Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une réaction assez vive concernant un sujet difficile dans l'Église catholique, la réintégration ou la réinsertion de prêtres condamnés pour abus sexuels. On va analyser un texte du collectif Voix libérée. C'est une réponse à un article de la Croix qui parlait de dilemme pour les évêques. Bon, oui, bonjour. Effectivement, le point de départ de Voix libérée, il est critique. Très critique même. Pour eux, ce mot « dilemme », ça pose problème. Ça suggère un choix entre deux options, disons, acceptables. La compassion pour le prêtre d'un côté, la justice pour la victime de l'autre. Et ça, ils refusent cette idée. Ils la rejettent complètement. Ils disent qu'il ne peut pas y avoir de symétrie morale ici. Ce n'est pas du même ordre. D'accord, donc poser la question comme ça, c'est déjà prendre parti d'une certaine manière, selon eux. Des victimes. La miséricorde pour l'agresseur, bon, ça vient après. La justice. Ça ne peut jamais la remplacer. C'est une position, oui, très tranchée. Et ils s'attaquent aussi au terme même de réinsertion. Qu'est-ce qui coince avec ce mot pour eux? Il souligne surtout le contraste avec ce qui se passe dans le système civil, judiciaire. Dans le monde séculier, quand on parle de réinsertion après une condamnation, il y a un cadre légal, non? Un suivi, des interdictions précises, des fichiers. Oui, c'est très encadré normalement. Voilà. Alors que dans l'Église, ce cadre, souvent, il n'existe pas vraiment. Ou alors il est très, très opaque. On ne sait pas bien ce qu'il recouvre. Je vois. Le flou, en fait. Exactement. Et Voix libérée craint que parler de réinsertion sans dire clairement « voilà les limites, voilà les fonctions interdites à vie, voilà qui surveille et comment », ça recrée les conditions d'avant. Le fameux silence prudent. Oui, c'est ça. Le risque de retomber là-dedans. Et pour les victimes, chaque réintégration qui se fait un peu en douce, c'est terrible. Ça ravive le traumatisme. On comprend leur insistance sur la place de la victime alors. Ils racontent que parfois des victimes découvrent par hasard qu'un prêtre qui les a agressés est de retour, même dans une autre fonction. C'est glaçant. Pour le collectif, une réhabilitation de l'agresseur, c'est juste impensable tant que la victime n'est pas, réparée. Pas seulement financièrement, mais reconnue dans sa souffrance. Pour eux, la vraie démarche pour l'agresseur, ce serait reconnaître sa faute publiquement, demander pardon, indemniser et puis sortir du ministère, volontairement. Et c'est cette opacité, ce manque de clarté qui nourrit leur critique du double langage. Tout à fait, c'est directement lié. Ils voient une contradiction flagrante entre le discours officiel, tolérance zéro, transparence, on entend ça partout. Oui, les déclarations sont fortes. Très fortes. Et puis à côté, des pratiques locales où apparemment certains évêques redonnent des postes, même discrets, à des prêtres condamnés. Pour le collectif, ça, c'est un message désastreux. Ça banalise. Ça mine complètement la crédibilité, en fait. Voilà. Et ça nuit à la confiance, évidemment. Le collectif va plus loin, non? Il relie la vraie miséricorde à la vérité, en citant le Christ. Va et ne pêche plus. Exactement. L'idée, c'est que la miséricorde sans la vérité, sans une exigence de changement réel, ce n'est pas de la miséricorde. Ce serait presque de la complicité, selon eux. Une forme de complaisance. D'où leur demande très concrète, alors? Oui, elles sont très précises. Qu'on publie les noms et les fonctions des prêtres concernés après leur condamnation. Qu'il y ait une interdiction définitive de ministère public. Un contrôle externe indépendant de l'Église. Et aussi consulter systématiquement les victimes avant toute décision. Et reconnaître publiquement le tort causé par ces réintégrations silencieuses. Donc, en résumé, pour Voix libérée, fini le dilemme. Il faut une rupture nette, mettre la vérité et la réparation des victimes au centre, point final. C'est un peu un test de sincérité pour l'Église, c'est ça, hein? C'est exactement comme ça qu'ils le voient. Un test. Et il conclut en disant que tant que la priorité, dans les faits, n'est pas donnée aux victimes et à la vérité, l'Église reste du côté de son pouvoir, de son institution. Plutôt que du côté des personnes blessées. C'est leur analyse, très directe. Et ça laisse une question en suspens, je trouve, une question que leur texte soulève sans forcément la formuler comme ça. La vraie réinsertion, celle dont l'Église aurait peut-être le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas tant celle des prêtres condamnés que celle de la parole des victimes, de leur souffrance, au cœur même de l'institution. C'est une réflexion profonde, en effet. Voilà une piste pour continuer à creuser ce sujet évidemment complexe et douloureux. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire,
Partagez ou témoignez, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.